Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo pour tous ceux qui veulent passer leur permis poids lourd. Je vais vous expliquer un petit peu le déroulement, comment ça se passe, quelles sont les démarches à faire pour faire la demande, euh, le temps passé pour chaque permis. Donc au début, en fin de compte, vous faites la demande, c'est à un centre de formation. Donc il va vous envoyer tous les papiers et vous aurez des documents donc à renvoyer, permis, carte d'identité, toutes ces choses-là. Et aussi, ils vont vous envoyer une demande sur la NTS. Donc là, c'est là que vous allez devoir vous inscrire vraiment au permis. C'est sur le site de la NTS. Qui vont, pareil, vous envoyer un papier pour la visite médicale. Donc vous devez aller prendre rendez-vous chez un médecin spécialement prévu pour ça. Donc il vous envoie pareil un papier avec la liste des médecins de votre commune ou aux alentours. Donc là, c'est payant. Donc ça coûte 30 euros. De là, quand vous avez fait ces visites-là, vous l'envoyez, donc ça, vous le retransmettez encore à la NTS. Et après, bon, vous aurez votre date de début de formation. Donc la formation, donc le permis C, moi je l'ai passé en permis sec, donc ça dure 3 semaines. Les 2 premières semaines, vous faites, c'est du plateau main-d'œuvre, les questionnaires. Donc vous avez 200 questions, je vais vous montrer. Et en fait, surtout, c'est le permis en poids lourd. Faut apprendre de soi-même. C'est le soir, c'est surtout le soir quand vous rentrez chez vous, vous allez devoir apprendre. Parce que pendant que vous êtes en formation là-bas, vous faites surtout c'est de la manœuvre. Apprendre à conduire le camion. Le plus dur, c'est ça. Donc au permis C, je vous montre. Donc le permis poids lourd. Donc il y a le permis C, la FIMO que vous devez passer, et après le permis CE. Donc pour le permis C, donc vous allez avoir ces 2 petits livrets dès le début. Et dans ces livrets, vous allez devoir apprendre par cœur, c'est les fiches. Il y a 20 fiches. 20 fiches, 10 questions par fiche. Donc ça, vous devez les apprendre par cœur. Parce que le jour du plateau, à l'examen, vous allez tomber sur une des 20 fiches, sachant qu'en plus, les questions seront mélangées dans leur questionnaire à eux. Ça sera pas, si vous tombez sur la fiche 18, ça sera pas ces 10 questions-là. C'est pas obligé. Ça peut être des questions qui sont sur la 17, sur la 15, voilà, c'est un mélange. Donc ça, c'est très important de l'avoir, parce que le jour du plateau, c'est évalué sur 3 points. Donc c'est 3 points faciles à prendre en compte. Donc il faut les avoir. Après, vous avez encore des fiches à apprendre par cœur. Là, il y en a 12. Ça, c'est les fiches orales. Donc ça, c'est pareil, le jour du plateau, vous allez tomber, donc vous allez tirer une carte, et il y aura le numéro de la fiche, et vous devrez la réciter devant l'examinateur. Et le top, c'est de la réciter dans l'ordre. Après, vous avez donc les thèmes à apprendre aussi. Il y a 6 thèmes. Pareil que l'examinateur vous donne pareil, un tirage au sort. Vous tombez sur un thème. Donc pareil, vous devez le réciter par cœur. Ça peut être, donc il y a plusieurs thèmes. Vous avez le thème 1, document de bord, triangle, extincteur. Thème 2, feu de dispositif et contrôle accessoire. Thème 3, niveau glace, rétroviseur essuie-glace. Niveau 4, pneumatique, roue, suspension, direction. Le thème 5, caractéristiques du véhicule, plaque, disque, tadiop, protection latérale et arrière. Et le thème 6, transport de marchandises. Donc quand vous avez fait tout ça, tout est OK. Là, vous allez devoir donc passer pas la conduite, mais le plateau. Et vous avez 5 minutes pour faire la manœuvre. Et si vous avez réussi votre manœuvre, donc c'est bon, vous avez votre plateau, vous pouvez passer à la conduite. Donc voilà, ça c'est pour le permis C. Donc c'est 3 semaines. 3 semaines, les 2 premières semaines, on vous prépare. Et la dernière semaine, là vous commencez à avoir les dates d'examen. Donc après, quand vous avez passé votre permis C, moi ça a été dans cet ordre-là, on m'a fait passer donc la FIMO. Donc la FIMO, ça dure sur 4 semaines, c'est ce qu'il y a de plus long. Donc c'est 4 semaines
Vous êtes à votre bureau, quoi, et on est tous en classe, et c'est que de la théorie. Donc c'est tout ce qui est réglementation pour le transport. Et dedans, vous avez quand même 9 heures de conduite. Sachant que au permis C, ça dépend sûrement des centres de formation. Moi, j'avais conduit que 3 heures au total avant de passer mon permis. Donc là, ça a permis de reconduire un peu encore avant de commencer le permis CE. Donc voilà, donc la FEIMO, c'est vraiment tout ce qui est théorique. C'est bourrage de crâne. Mais c'est obligatoire, et puis c'est bien aussi de savoir combien de temps vous avez le droit de conduire, les pauses, comment ça marche. Donc voilà le document qu'il vous donne. Donc c'est un petit livret. Et donc ça, donc il y a un examen à la fin de la FIMO. C'est en interne. Il y a pas, c'est pas un examinateur. C'est les personnes du centre qui vous surveillent. En fait, ils vous donnent une fiche un questionnaire de 60 questions. C'est un QCM. Et vous devez avoir minimum 36 points. Si vous n'avez pas 36 points, bah faut recommencer toute la FIMO, les 4 semaines. Donc voilà. Et après, là, on a le permis donc CE, le permis super lourd avec la remorque. Donc ça c'est pareil, ce permis-là il dure 3 semaines. Donc là ça se déroule pas trop, pas pareil que le permis C. Celui-là c'est vraiment porté sur la MADAV, parce que là c'est vraiment ce qui est de plus difficile, le CE, c'est la MADAV. Donc ils vont vraiment vous dire que tout ce qui est fiche, en fait tout ce qui est fiche, thème et questions orales, en fin de compte ça c'est quasi les mêmes questions qu'au permis C. C'est vraiment, il n'y a pas grand-chose qui change. C'est pour ça que ça, il faut vraiment que vous l'appreniez bien au permis C. Et comme ça, vous avez juste à relire. Parce que eux, là-bas, ils vont pas vous faire réviser sur place. Ils vous diront que ça, c'était quelque chose que vous aviez révisé avant. Donc maintenant, on laisse tomber ça. Donc le permis CE, ouais, c'est vraiment la main-d'œuvre et les socles. Donc le socle, c'est attelage, dételage. C'est les plus durs. En fin de compte, le jour de l'examen, le plateau dure 1 heure apparemment, parce que donc avec le permis C, le plateau, faut compter 20-25 minutes. Là, c'est 1 heure de plateau. Parce qu'en fin de compte, c'est pas la main d'œuvre, c'est la même chose. Vous avez le droit qu'à 5 minutes. Mais là, c'est 45, vous avez 45-50 minutes faut réciter un poème. Et dans l'ordre. Vous avez, voilà. Si vous commencez à dire des choses dans le mauvais ordre, soit c'est des choses pas trop graves, donc ils vous retirent des points. Ou sinon, c'est élimination directe. Hein. Donc voilà. Donc le permis CE. Donc là, donc ça 0, vous voyez, ça c'est les manœuvres pendant l'examen que vous avez à faire. Vous avez, donc il y en a 4, vous tirez au sort, pareil, une fiche. C'est le premier qui passe, qui tire au sort sa fiche, pour tout le monde. Donc c'est comme ça, vous partez de là, du point A, en marche avant. Et là, à partir de là, vous arrêtez, l'examinateur descend, et il vous dit dès que vous êtes prêt, il met le compte à rebours, et vous avez 5 minutes, sans toucher un seul plot. Et vous devez vous arrêter ici. Donc l'arrière de la semi doit être pile poil entre les deux plots. Il ne faut pas que ça touche non plus les plots de derrière. Donc voilà pour le permis CE. Après la conduite, c'est pareil, c'est compter 40 minutes de conduite. Mais l'avantage, c'est que vous aurez quand même passé quelques heures sur le permis C. Donc faut vraiment, il y aura juste en fait tout ce qui est gabarit, vous l'aurez déjà appris avant. Ça va être juste le porte-à-faux quoi, faudra vraiment faire attention parce que le jour de l'examen, vous montez sur un trottoir, dans un virage ou dans un rond-point, c'est élimination directe. Donc voilà comment se passe le permis. Donc moi j'étais en CSP, donc j'ai fait la demande à Pôle Emploi. Donc là Pôle Emploi m'a directement accepté mon permis. Ils m'ont juste demandé de trouver le centre de formation et de leur envoyer les papiers pour qu'ils les signent et qu'ils puissent payer directement le centre de formation. Donc je peux vous dire le coût donc le permis C FIMO CE ça a coûté 7 800 euros.
pour ça, c'est quand même très bien de se le faire financer. Et puis, j'ai des gars qui étaient dans ma classe. Eux, c'est directement, ils ont été voir un patron. Et c'est l'entreprise qui a financé leur permis avec Pôle emploi, sans qu'ils soient au chômage. Donc ça, c'est pareil, c'est possible. Par contre, il faut que vous ayez droit au chômage. Et, euh, et puis voilà, donc c'est tout ce que vous avez besoin. Donc le permis C, le permis poids lourd, franchement, c'est difficile à l'avoir si vous bossez pas. C'est pas, on peut être super fort en conduite. Vous êtes à l'aise, vous savez conduire une remorque, donc vous êtes un peu plus à l'aise à conduire un camion. Mais voilà, c'est pas ça qui vous fera avoir votre permis. C'est vraiment de la révision. Il faut réviser, réviser. Faut avoir une bonne mémoire, parce que comme je vous ai dit, le permis CE, c'est une poésie d'une heure. Donc c'est un truc qu'il faut apprendre par cœur. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre des commentaires et je pourrai vous y répondre. Voilà, à plus les amis.